Donc on va commencer juste par une entrée donc, sur Ayami. Donc juste ici, avec le contrôle ici. Et en ayant dans l'idée que vraiment c'est en fait c'est une frappe. Mais c'est une frappe que je ne donne pas de manière à toucher. C'est une frappe que je donne à ce qu'il la voit arriver. Et donc là, il se place, voilà. Et là, on va travailler notre ici. Et on va mettre l'accent, on va continuer notre accent sur ces atémies, en fait, parce que ça, c'est déjà un atémie. Et là, si je fais rien, justement, sa deuxième attaque va arriver. Donc, ici, première atémie, deuxième atémie. Donc, première atémie, deuxième atémie. Et là, ce deuxième atémie, en fait, il va déjà il va devoir l'adresser ici, en raffermissant sa saisie sur mon coude. En mouvant ici, je continue mon atémie et je remonte ici. Donc de là, je monte, ce qui me permet maintenant de faire mon pied. Donc, première atémie, deuxième atémie, qui me permet ici de sortir, et je remonte. Donc, ici, premier, là, monte. Ici, je pourrais viser la gorge, mais je préfère monter. Et maintenant, je vais faire mon ikiyo. Ok? L'atémie, en fait, permet ici de placer l'autre. Parce que vous voyez que là, si je bouge juste le pas, il ne se passe rien. Par contre, l'atémie permet ici de placer. Mais vous voyez, ça ne suffit pas. Mais ici, en sortant, je me retrouve déjà dans une situation qui est meilleure. Mais si ici je pousse, voilà, c'est lui qui va attaquer. Et donc l'atémie ici permet de concrétiser l'ikiyo. Donc chaque fois, induire en erreur, c'est ce qu'on va faire, en faisant croire qu'on va attaquer, alors qu'on va faire autre chose. Ayami ikiyo. Du coup là on a vu, ici je titille, et lui il vient me chercher. D'accord? Maintenant, si ici, au lieu de le chercher, il réarme, il dit, là j'ai un contact, je réarme, et puis je vais rattaquer avec l'autre main. D'accord? Donc, ici, voilà, c'est ça. On retrouve un autre schéma, en fait, où, en fait, ici, je vais arriver, et la main qui est en haut, je vais tout de suite continuer à l'utiliser. D'accord? Donc là, en fait, ce qu'on développe à terme, c'est une sensibilité de savoir si ici, est-ce que je peux l'emmener, ou au contraire, est-ce qu'il fuit, et du coup je change. Donc, ça c'est à terme. Là, dans la période courte, là maintenant, on arrive ici, et lui, au lieu de descendre la main, il va récupérer sa main pour frapper avec l'autre main. D'accord? Et moi ici, ce que je vais faire, c'est que si je sens qu'il part, cette main-là, ici, qui était là, en fait, je vais prendre le relais et je vais rentrer direct. Okay. Mais vous avez vu que si on fait ça vite, ou un peu plus vite, on se rend compte que on est quasiment à égalité. Donc on va rajouter quelque chose. C'est que, ici, je change ici de position. Donc ici, je change de position. Et regardez là, j'ai récupéré sa main quand même. Et du coup, je peux faire un schéma ici. Tout ça, ça dit parce que sur ce premier contact, voilà, il refuse le contact et agit avec la deuxième main. Et du coup, ici, je peux faire un schéma. Donc un peu plus distant. Donc ici, sur ce premier contact, je rentre. Mais si je suis ici, vous voyez que là, on est à égalité. Si on frappe tous les deux, on est à égalité. Maintenant, regardez, je recule mon pied, je suis toujours à égalité, lui. Je ne sais pas si ça se voit, mais moi je touche, lui il est tout juste hors de portée. Cette main-là, il n'a pas pu la récupérer complètement. Donc on enveloppe. Et on fait le schéma. Mais le point intéressant que je veux travailler, c'est vraiment ici. Voilà. Vraiment ici. Cette idée-là, d'accord, en gardant maintenant les mains vraiment
ensemble, ce qui permet de passer le milieu. Hein? Parce que si je reste comme sur les rails sur le côté, hein, on va se retrouver avec justement la problématique. Donc, on a ici une mesure. Donc, Jolanski, Shionagi. On a vu ce qui se passe si ici on l'emmène. On a vu ce qui se passe si lui, du coup, il est en avance et qu'il frappe. Ici. Maintenant, on va voir de nouveau ce qui se passe si ici j'essaie de rentrer ici et lui, il a prévu le coup et il est en train de frapper déjà ici en bas. D'accord ? Donc, moi je suis ici, je rentre et voilà. Il est déjà en train de frapper. Du coup, vous voyez que là, on va être vraiment, au niveau timing, ça va pas être très bon. Par contre, si du coup, je pars vers l'autre côté, c'est tout bénef pour moi. Ah oui. Donc, ici. Et vous voyez tout de suite que là, ben, une fois que l'autre perd la volonté d'attaquer, ça marche encore mieux. Mais c'est le but de l'aïkido, justement, de décourager l'autre de nous agresser, justement. Donc, on va le faire plus doucement. Donc, ici, je suis là et il frappe tout de suite. D'accord ? Donc, je n'ai pas le temps de terminer mon geste ici. Donc, ici. Donc, c'est toujours cette histoire de je lui fais croire que j'ai frappé là, et maintenant, je sors ici et je frappe en haut. De sa volonté de frapper, il est obligé de s'approcher de moi, de venir vers moi, et du coup, j'utilise ce mouvement-là. Donc, vraiment ici, là, et ici, regardez, là, ici. Je sors avec mon corps et je rentre de nouveau sur lui. En préemptant, en fait, sa frappe. Donc, vraiment ici, ça. Et c'est assez imparable, en fait. Donc, Tenchinagi. Pour cette même idée. Donc, ici, on se rencontre et je vois, est-ce que je peux l'emmener? D'accord? Si je ne peux pas l'emmener, est-ce que je peux rentrer? Si je n'arrive pas à rentrer, je pars de l'autre côté. Si maintenant, en fait, ici, donc toujours, voilà, on se retrouve maintenant quand même avec cette main-là qui arrive. Elle arrive très près. Nous, ici, on n'a plus le temps d'appuyer sur ce bras pour rentrer. On refait. Reste avec moi. Et confiance. Oui, il y a un truc qui est venu. Oui, il y a un truc qui est venu. Donc ici. Ici. Donc, saute au kaitenage. On va le faire comme ça, je savais pas ce qu'il est. Voilà. Donc, ici. Donc, ici. Ici. Là, vous voyez que là, je suis une touche. D'accord? Donc, du coup, je dois aller plus loin. On est plus proche, du coup, il faut qu'on s'éloigne plus. Donc, doucement, du coup. Donc, ici, 1, 2, je suis là. Et là, vous voyez que je vais me faire toucher. Donc, je continue. Je continue. Ce qu'il va faire, même s'il me touche, en fait, il va commencer à rythmer. Et du coup, je peux l'emmener. Je rappelle que pour que sa frappe soit effective, il faut que, voilà, qu'il touche et qu'il injecte. D'accord? S'il touche, et au moment de l'injection, je tourne, je vais le faire toucher, certes, mais ça va être moins grave que ce qu'il avait touché de points. Et donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, ici, je suis trop loin, donc je m'écarte encore plus, et je l'emmène. Toujours la même chose, en fait, lui il arrive ici, et là, cette fois-ci, je vais rabat, je vais passer ici. Ah, c'est mieux ça. C'est mieux ça. Donc, il frappe ici. Je viens ici. Tac, d'accord? Donc là, à l'instant, j'étais passé ici en dessous, d'accord?
Cette fois-ci, tu vas passer au-dessus. La main passe ici derrière, tu vois. Je croise mes mains. Je me retourne. Donc, Soto-Katenage. Donc là, on a beaucoup joué sur... il arrive, je le pousse, voilà, je le fais toucher ici. Du coup, il ne faut pas vraiment faire toucher ici, j'essaie de sortir par là. Et que, en fait, si j'interromps pour de vrai, voilà, j'arrive à d'en sortir. Mais, tout ça, en fait, il faut dire que c'est bien plus facile en sortant de ce côté-là. Donc, de nouveau, on fait croire qu'on veut aller à l'intérieur. On fait croire qu'on veut aussi aller à l'intérieur. D'accord? Et de nouveau, c'est l'histoire de l'anatomie. En fait, on sort de côté. C'est vraiment c'est juste la bascule. Je rentre à l'intérieur et après je passe pour être à l'extérieur. Donc doucement. Ici de nouveau, je suis là. Je fais mon irimi. Avec vraiment l'idée de rentrer. Mais je lui concède qu'il est plus costaud que moi. Donc une fois que je propose mon pied là, je me retourne à Témi ici. Je l'emmène ici. Je peux retourner côté gâchis. Donc il arrive, irimi, je mets mon poids dessus, voilà là, je me lâche, je l'emmène, je retourne,